chaîne, un monde. RTG. Les sports sur la RTGA. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de nous rester fidèles au programme de la télé de groupe L'Avenir. On commence cette édition avec du football. La Ligue des champions africains de la CAF avec cette belle victoire également des cheminots du football club Saint-Eloi-le-Popo devant les Sud-Africains d'Orlando Pirates sur le score de 3-0. Une victoire également qui permet aux Viettes de mieux se déplacer à quelques jours pour tenter également de conserver cet avantage et de jouer également la phase des groupes. Suivez à l'image ce qu'a été les moments forts de cette belle victoire des Viettes. Grise et orange qui sont leurs couleurs de l'extérieur, car à domicile ils portent le noir et blanc. Sera le convoqué de ces matchs. Qualification. C'est parti à la manche. pour Zaina. Hop, à la but. Ramos Kachala ouvre le score. On récupère la situation. Ramos Kachala, il frappe à la but. Ramos Kachala ouvre le score pour le chemin. La joie est immense au stade Frédéric Kibasa Maliba. Kachala Ramos ou Molia, il contrôle de la main à l'entrée de la seconde de réparation de Orlando Pirates dans le petit arc, et ça sera une balle arrêtée pour le Viet. Michael Kimputu et AG Bassiala devant ces ballons dans l'arc à l'entrée de la seconde de réparation. AG, les ballons est contré par le mur, la récupération et le deuxième but de Lupopo. C'est signé. J'ai Bassiala devant ces ballons dans l'arc à l'entrée de la seconde réparation. Les ballons est contré par le mur. La récupération. Et le deuxième but de Lupopo. C'est signé. Drummond Kabou signe le deuxième but de Cheminot. Drummond Kabou signe le deuxième but de Cheminot. Orlando Pirates. Toukoumane. Le troisième. Toukoumane. Le dessus. Et centre. Toukoumane Verdi. Toukoumane. Le troisième. Toukoumane marque le troisième but. 3-0 pour le protégé de Jacques Kaboula. Et le but est marqué par Banga Toukoumane. Ils ont tiré le match. Le cheminot, le Viet. Alupopo qui s'est décidé également de jouer son match de la Ligue nationale, son premier du championnat national. Et la Messadite, cheminot de Jacques Kaboula, vient de l'emporter sur une score de 3-0. Et voilà, le Popo qui s'impose également avec manière devant Orlando Pirates. Juste après cette victoire éclatante de 3-0 devant les Sud-Africains, les joueurs du football club Saint-Eloi, le Popo ont également reçu une prime spéciale par un fidèle également supporter du club, les Cheminots ayant trouvé les chemins de fil à 3 reprises. La récompense est donc tombée comme promise. Suivez. Vous avez mis 3 buts et je vous donne les $30 000 comme concours. Ok, voilà. Capitaine, comme convenu, vous allez vérifier 10 000, 20 000, 30 000. En tout cas, félicitations. Vous êtes des braves, ok? Vous êtes vraiment des braves. Voilà. Vous savez... Non, ouvrez. Voilà. Vos $30 000, il y a 10 000. Première but, non? 10 000, c'est première but. 20 000, deuxième but. Et 30 000, troisième but. Merci beaucoup.
Voilà, c'est donc une enveloppe de 30 000 $ remis aux joueurs du football club Saint-Éloi Lupopo. D'une compétition à une autre, on va évoquer également cette fois-ci la Coupe de la Confédération avec deux équipes congolaises également engagées dans cette compétition. À Kinshasa, la formation de l'AS Maniema Union de Kindu a été donc tenue en échec sur le score de parité d'un but partout au stade de Martyrs de la Pentecôte et à Lubumbashi. L'AS Simba de Kolwezi n'a pas également réussi à faire mieux devant les Sud-Africains de Kelzachuf, 0 but partout. Je rappelle le match, c'est donc joué au stade Kamalondo de Lubumbashi. Toujours au niveau de la Coupe de la Confédération, juste après ces matchs nuls concédés ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte, les coachs de la formation de l'AS Maniema Union en conférence de presse d'après-match, Papi Kimoto a donc insisté que l'objectif reste également la qualification. Malgré ces matchs nuls frustrants ici au pays, il insiste également qu'il faudrait aller gagner à tout prix à l'extérieur. Suivez. L'objectif reste toujours la qualification. On s'est compliqué la tâche encore une nouvelle fois aujourd'hui. On pouvait mettre le deuxième but et voilà, on ne l'a pas fait par manque de concentration. Et on a encaissé un but évitable encore une nouvelle fois. Donc on connaît nos problèmes, surtout la finition offensive. On s'est créé, comme d'habitude, beaucoup d'occasions. Comme je l'ai dit, on marque peu. On va encore retourner au chantier pour aller travailler. Maintenant, on n'a plus le choix. Il faut aller gagner là-bas. Et on va le faire, Inch'Allah. On va revenir avec la qualification ici. Je ne suis pas content du résultat, mais néanmoins, la manière dont on a contrôlé le match, et si on était vraiment concentré devant le but, le score allait être autrement. Car c'est c'est ça le football. Des fois, c'est dur, mais il faut accepter. Et c'est comme ça. Et voilà. Mais maintenant, la manière qu'on a joué, on s'est créé, on a joué. Je savais qu'il allait faire un bloc bas. Ils n'ont presque pas. Ils ont, je ne sais pas, mais peut-être par moment, je ne sais pas si je n'ai pas bien vu, mais on n'était pas en danger. Il faut toujours rester prudent. On n'était pas prudent. C'est le ballon qu'ils ont mis derrière la défense. Manque de communication. Le gardien sort comme ça, sans. Voilà. Je ne l'en fais pas, c'est ça le football. Maintenant, il faut accepter, s'estimer et aller chercher la qualification là-bas. On n'a plus droit à l'erreur. Vous avez donc reconnu un Papi Kimoto, coach de la formation de l'AS Maniema Union lors de la conférence de presse d'après-match face à la formation des Royal Leopards. Rentrons au pays pour évoquer cette fois-ci début également des hostilités à ce mercredi 22 octobre au niveau de la Ligue nationale de football qui va faire également son grand retour dans les deux groupes. Au programme, dans les groupes A, on va devoir commencer les mercredis 22 octobre 2025. À 15h, la formation de l'IS Panda B50D sera face à l'AS Simba de Kolwezi au stade Kikula. À 15h30 également, le football club de Tanganyika jouera le Lubumbashi Sport au stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi. À 15h, juste la formation du football club Chika Samatira Sa Majesté Sangavalène au stade Kachala Bonjola de Mbujima. Et à 15h, juste le football club Blessing jouera le cercle sportif à Don Bosco au stade Dominique Diour. À 15h, juste toujours, la formation de l'AS New Soldier qui a donc pris le rachat de la formation de l'Athletic Club Kouya Matira, le football club Saint-Éloi Lupopo au stade Frédéric Kibasama Liba. Et pour terminer à 15h, juste l'IS Tchikoukou sera face à la formation de l'AS Manolé de Kanang au stade de Gênes de Katoto. Parlons cette fois-ci éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 où la Fédération congolaise de football association qui a donc rendu public également la liste des joueurs, des joueuses plutôt sélectionnées pour cette double confrontation face à l'Afrique du Sud. La liste est donc composée également des habitués de la tanière de Léopard. On retrouve donc la gardienne de but, Fideline Ngoyi Beni Koubiena Marlène Kassage, Eva Soumorit Kipo Merveille Kanjinga. Pour rappel, la RDC jouera l'Afrique du Sud le mercredi 22 octobre à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ensuite, le 28 du même mois à Pretoria pour la manche à retour. La proposition de rebaptiser le stade Père Raphaël de la Kétula en stade Ali Forimon, allais-je dire, déclenche également une vive controverse en République démocratique du Congo. L'ancien ministre des Sports et député national, Serge Nkonde Chiembo, s'oppose également fermement à cette initiative qu'il considère également comme une atteinte à la mémoire du père Raphaël, véritable également baptiseur du sport congolais. Reportage.
L'ancien ministre de Sport et député national Serge Chembo Kondé dénonce une tentative de falsification de l'histoire du sport congolais. Selon certaines sources, Deo Kassongo, patron de l'agence Divo, aurait proposé de rebaptiser le stade Père Raphaël en stade Ali Foreman, une idée qui suscite une vive polémique. Pour Serge Kondé, ce changement serait un affront envers le Père Raphaël, véritable pilier du sport congolais dont l'héritage est immense. Si le Père Raphaël repose dans ce stade, faudrait-il déterrer après des baptisations, s'indigne-t-il. Il rappelle que Mohamed Ali et Foreman, malgré leur combat historique de 1974 à Kinshasa, n'ont aucun lien durable avec la jeunesse congolaise. Déterminé à protéger le patrimoine national, Kondé promet de s'opposer fermement à cette initiative. On ne réécrit pas l'histoire d'un peuple pour suivre une mode, conclut-il. Il s'y est de noter que Tata Raphaël a laissé une œuvre que personne ne pourra jamais effacer, dont fondateur de la FECOFA, deuxième fédération créée en Afrique en 1919, après l'Afrique du Sud en 1899, fondateur du DCMP, cofondateur de l'AS Vita Club, créateur des nombreux clubs quinois encore existants aujourd'hui, ainsi que l'initiateur de l'EPFKIN et des nombreux championnats provinciaux. Voilà, à l'issue également de l'Assemblée générale extraordinaire et élective à la Fédération des cyclismes du Congo, Sylvestre Motayo Mbela remplit également de nouveau un mandat de 4 ans. L'événement a eu lieu le samedi 18 octobre 2025 dans la grande salle de la réunion du complexe sportif à Tata Raphaël de la Quétule. Retournons à l'image de ce qu'a été ces assises. Je remercie et félicite toute l'équipe qui est avec moi autour de cette table d'honneur, sans omettre le président d'où il se retrouve, avec ma compassion quant à tout ce qu'il connaît, où il se retrouve, ce qui a causé même son absence aujourd'hui. Je lui renvoie autour de nous tous ici nos encouragements. Merci à la participation et grand merci à la commission qui nous a accompagnés, qui nous a prêté son service du début à la fin. C'est un travail qui certainement n'est pas facile. Ils ont donné de leur temps, de leurs moyens et de leur savoir pour que nous puissions en arriver là. À nos sociétaires, revenez à nous, faites-nous confiance tel que vous l'avez exprimé. Nous sommes là, nous allons travailler ensemble, nous allons réfléchir sur la politique qu'il faut afin de devoir conduire notre discipline, le cyclisme. On va terminer avec cette information également. Sous les soleils de Kolwezi, les sables s'est donc transformé en terrain de découverte et passion, à l'initiative également de la Ligue de volleyball de Lualaba, une journée d'initiation, allais-je dire, au beach volley. A donc réuni un curieux passionné dans une ambiance chaleureuse. Suivez ces reportages que nous propose Martina Ngoto. C'est sous un soleil généreux et dans une ambiance empreinte de convivialité, la ville de Kolwezi a vibré ce week-end au rythme du beach volley. Une initiative inédite signée par la Ligue de volleyball du Lualaba qui a organisé une séance pratique d'initiation à cette discipline encore méconnue dans la région. Installé sur un terrain aménagé pour l'occasion, le participant jeune, passionnés, curieux et amateurs de sport ont pu goûter au plaisir du sable, de passes et de smash dans un cadre détendu mais encadré. Tout au long de la journée, les encadreurs de la Ligue de volleyball du Lualaba ont pu alterner démonstrations techniques, échanges ludiques et ateliers d'apprentissage permettant à chacun de s'initier aux bases du beach volley. Au-delà de l'aspect sportif, l'événement a surtout été un moment de partage, de cohésion et de découverte fidèle à l'esprit du volleyball, celui
celui d'un sport collectif accessible et vecteur de lien social. La Ligue de volleyball du Lualaba ambitionne d'intégrer progressivement le beach volley à son programme d'activités régionales avec l'espoir de naître une génération de joueurs et d'adeptes. Une première édition prometteuse qui pourrait marquer le début d'une nouvelle génération sportive dans la région. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison sportive sur l'RTGA. Bonsoir, merci messieurs, merci mesdames de nous avoir suivis. Entre-temps, les programmes continuent sur l'RTGA. Restez-y. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne.